l'atelier déjà pour le massage cardiaque et ventilation mécanique avec la scène, et les autres pour les adhérents, donc l'atelier d'intubation difficile, il y a la signalisation avec dehors, et pour le dispatcher pour les ateliers ouverts, les intéressés chez atelier, il y a les formateurs sur place pour manipuler et pour bien sûr poser des questions. Pour un programme, il y a une heure. Après, tout le monde va rejoindre la salle. On va un jeu ludique. C'est la première fois de l'association des humoristes sans frontières. Ce qu'on appelle RCP Challenge. Donc nous invitons tout le monde donc, à rejoindre après la salle pour découvrir le concept et pour découvrir le challenge de RCP. Et puis, on a la pause déj. L'après-midi, Inch'Allah, on a l'ouverture officielle et l'inauguration, Inch'Allah, par deux conférences, deux experts, professeur Hussein Wardi et M. Khaldi. L'idée d'organiser cet événement, ça a été du fait que nous, on veut d'abord progresser et on veut aussi donner l'exemple dans nos écoles EMCI de commerce, EMCI de management et l'MCI de santé, ainsi que les écoles de langue et les écoles de coaching. On veut avoir un groupe de grandes écoles européennes qui sont engagées dans la formation professionnelle dans l'Afrique et un groupe des écoles qui aussi donnent à l'étudiant étranger que marocain le moment de démontrer qui il est, comment il a appris, ce qu'il a appris, qui il peut être pour l'Afrique. Je remercie la présence de l'ex-ministre professeur Hussein Wardi ainsi que professeur Khaldi. Je remercie aussi la présence des responsables de l'ambassade Gabon. Je remercie vivement le préfet de Meknès, le président de la commune de Meknès, le délégué de la formation professionnelle de Meknès, M. Doudidi Youssef, et le délégué de la santé, ainsi que toutes les autorités de la ville de Meknès. Votre soutien est remarquable et que Dieu vous assiste. Un grand merci au staff administratif et académique des deux écoles ainsi que l'association Secouristes sans frontières, surtout le docteur Najib Debi, pour leurs efforts très remarquables et votre grande contribution dans la formation professionnelle. احتضنت اليوم العاصمه الاسماعيليه مكناس واحد العرس افريقي اللي كانوا فيه طلبه من 19 دوله افريقيه مع واحد البرنامج اللي جد متنوع يشمل ورشات تطبيقيه اللي سهروا عليها مجموعه من الخبراء وكانوا ندوات للتحيين ديال المعلومات ديالنا اللي كان وراءها وزير الصحه سابق بروفيسور حسين الوردي وبروفيسور خالدي الحسين. كان هناك ايضا الفولكلور الافريقي، كان الطبخ الافريقي ايضا حاضر. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر الشركاء ديالنا كل باسمه وصفته، اي شخص ساندنا من قريب ومن بعيد لانجاح هذا العرس الافريقي. تنتمنى ان شاء الله الدورات القادمه تكون ايضا اكثر نجاح واكثر اشعاع لهذه المدينه. Cette journée est une opportunité unique de réfléchir, d'échanger, d'agir pour un avenir commun en alliant nos efforts sur les défis et les aspirations du continent. Le programme que nous vous proposons, alliant ateliers pratiques, du pratico-pratique et des conférences inspirantes, vise à allier la réflexion profonde et action concrète à travers ces espaces de dialogue et de collaboration. Nous souhaitons stimuler des soutiens innovants, des solutions innovantes, porter un regard exigeant sur nos responsabilités collectives et surtout mettre en lumière les initiatives qui donnent vie à l'Afrique de demain. Aujourd'hui, je représente la communauté sénégalaise dans ce grand événement qui a été la journée africaine organisée par l'EMCI Meknès. Et donc, il s'est déroulé en plusieurs parties. Il y a une partie formelle qui a été très enrichissante, qui nous a parlé de la santé. Je pense pouvoir être un peu secouriste à présent. Un autre volet qui s'est appuyé là sur le volet culturel et qui a mis en évidence toutes nos différences, mais surtout toutes nos ressemblances en Afrique. Je voudrais vous féliciter pour cet événement. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de l'organisation
je voudrais une fois encore vous encourager à poursuivre dans ces efforts. Je puis aujourd'hui me rendre compte de la satisfaction de vos étudiants à travers leur manifestation de joie, à travers, on va dire, cette ambiance qui règne aujourd'hui dans cette salle. Je voudrais donc vous remercier également, remercier le président directeur général du groupe qui nous accueille, remercier monsieur le ministre, remercier l'ensemble du personnel administratif, remercier l'ensemble des enseignants pour tous les efforts que vous faites pour la formation de nos jeunes compatriotes. Bonjour à tous, je m'appelle Okele Azizel Laurie Brunette, je suis étudiante à MC Commerce en 2e année. Et je fais la filière de gestion d'entreprise. Alors nous voici ici au centre culturel et ici on prépare plusieurs activités qui nous ont permis de pouvoir encore se rassembler ici pour présenter les différentes cultures. Et nous avons également préparé plusieurs ateliers le matin qui nous ont vraiment enrichis de connaissances. Alors moi, vraiment cette journée m'a vraiment marqué parce que ça nous a vraiment permis de pouvoir vraiment demeurer entre frères et sœurs. Peut-être que nous sommes de différentes nationalités, mais ça nous a permis d'être ensemble. Et vraiment j'apprécie l'activité que l'école MC a organisée parce que vraiment, surtout les ateliers du matin, nous avons vraiment été enrichis sur les connaissances et MC est vraiment une bonne école. Alors je suis en 2e année et vraiment je peux la recommander à toute personne de venir car vraiment cette école m'a vraiment permis de grandir en tant que personne et pouvoir acquérir des connaissances en tant qu'étudiante et future gérante. Je vais conclure en vous disant que ma modeste proposition se veut une vision clarifiée. Vraiment clarifié, pour élargir les compétences des infirmiers techniciens, pour élargir leur mission, pour reconnaître leur expertise, pour les valoriser, pour les autonomiser. C'est la seule façon, à mon avis, de consacrer plus de temps médical aux médecins. Quand l'infirmier, le technicien fait ça, le médecin fera autre chose. Moi, j'ai travaillé aux urgences au CHU de Casablanca, je vous dis, pendant 3 ans. Et donc, à chaque fois qu'on avait un malade, quand on avait par exemple besoin de sang, ben, c'était moi-même qui laissais le malade décrocher le téléphone pour appeler le centre de transfusion pour recevoir des pochettes de sang. Donc, quand l'infirmier ou le technicien fera ce travail, le médecin, on lui consacre beaucoup plus son temps médical pour s'occuper des choses graves, pour analyser, pour diagnostiquer, etc. Et puis, par la suite, on aura une prise en charge beaucoup plus globale, beaucoup plus suivie, avec une optimisation des coûts. Il n'y aura plus de coûts perdus comme ça. Et donc c'est la meilleure façon d'aller vers la mise en œuvre de gros projets royaux, social et sociétal, de couverture médicale, de protection sociale, d'équité dans l'offre de soins, d'équité dans l'accès aux soins, voulu par notre auguste roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je vous remercie pour votre attention. Alors, sauver une vie, bien sûr, comme vous le savez, ça s'apprend. Alors, ce que je peux ajouter ici, je vais vous demander d'apprenez à faire valoir vos connaissances. Après, apprenez à faire valoir votre expertise. Apprenez à faire valoir votre passion pour le métier d'urgence. Et on nous a répété pendant des années que si on n'a pas un diplôme de secouriste, il ne faut pas toucher les victimes. C'est totalement une absurdité. Ne rien faire, c'est la pire des choses à faire. Si on ne fait rien, le patient, bien sûr, il va mourir. Emmanuel Victoire Djedje, président de la Confédération des élèves étudiants stagiaires africains et étrangers au Maroc, la section régionale de Meknes. Alors je suis très ravi de donner quelques mots par rapport à ce grand événement qui a eu lieu à la salle Ménoni, donc qui est la journée internationale de l'Afrique et qui parle de l'Afrique, parle de tous ces pays-là qui sont réunis ici au Maroc. Alors nous sommes venus depuis ce matin, donc de 9h jusqu'à maintenant. Et c'était un événement vraiment, je dirais, phénoménal parce que c'était très bien. Nous avons eu les représentants de l'ambassade du Gabon, nous avons eu la présence de l'ancien ministre de la Santé qui était là avec nous, des conférenciers, des professeurs
qui ont parlé bien évidemment du secourisme, donc qui était un élément très important parce que dans la vie d'aujourd'hui, on fait face à des cas qu'il faut intervenir rapidement et nous, en tant que jeunes, nous avons profité de cette soirée. Je vous remercie pour cette interview. Vive l'université, ou du moins l'école privée EEMC, ainsi que son directeur, et je vous remercie pour l'interview.